Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de décrets de communication, dont une communication relative à l'accélération de l'atteinte des objectifs du programme prioritaire élargi du président de la République. Le commissariat à la sécurité alimentaire organise une opération de distribution gratuite des vivres aux familles nécessiteuses dans le cadre de l'opération Ramadan de cette année. La grande mosquée de Nouakchott abrite une conférence sur les mahadras de Chinguitti et son rôle dans la diffusion des savoirs. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin au palais présidentiel sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 5 mai 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société Marché aux Poissons de Nouakchott. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale pour le développement rural, SONADER. Projet de décret portant nomination du président et des représentants de l'État au Conseil d'administration de la Société des aéroports de Mauritanie, SAMSEM. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative au programme prioritaire élargi du président de la République. Cette communication propose un train de mesures tendant à accélérer l'atteinte des objectifs du programme prioritaire élargi du président de la République en matière de croissance économique, d'emploi, d'amélioration du taux d'autosuffisance alimentaire du pays et d'accès aux services de base, et ce à l'instar des grands progrès enregistrés au niveau de la mise en œuvre des volets sociaux du programme axé sur la solidarité avec les plus démunis. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère, Commission nationale de contrôle des marchés publics, président Mohamed Ab El-Jailani. Ministère de l'équipement et des transports, cabinet du ministre, chargé de mission Mohamed Lamine Ould Cheikh Abdallahi, précédemment conseiller technique chargé des infrastructures de transport. Suleiman Daraman, précédemment au même poste. Moulay Shrif Sidati D, précédemment au même poste. Conseiller. Conseiller technique chargé des questions juridiques, Limrabat Oul-Naha, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé des transports terrestres, Mohamed Oul-Mahfouz, précédemment directeur général du transport terrestre. Conseiller technique chargé de l'aviation civile, Mohamed Oul-Lahdana, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé des affaires portuaires, fluviales et ferroviaires, Yahya Ismail Bahadda, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé des infrastructures des transports, Mohamed Ivikou Ibrahim Val, précédemment directeur du garage administratif. Conseiller technique chargé du contrôle de l'assurance qualité des projets d'infrastructure des transports, Ahmedou Selk Khalil, précédemment conseiller technique chargé du suivi des stratégies. Conseiller technique chargé de la communication, Mohamed Lamine Eid, précédemment directeur général adjoint des infrastructures de transport terrestre. Conseiller technique chargé du suivi des stratégies, Mohamed El-Mukhtar Ould Gawad, précédemment directeur des études de la programmation et de la coopération. Inspection générale. Inspecteur général, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed, précédemment au même poste. Inspectrice chargée des infrastructures de transport terrestre, financée sur ressources intérieures, Fatma Mtembark, précédemment au même poste. Inspecteur chargé des infrastructures de transport terrestre, financé sur ressources extérieures, Mohamed Lamine Ahmed Salem, titulaire d'un master en électromécanique. Inspectrice chargée des infrastructures de transport aéroportuaires, fluviales et ferroviaires, Mariam Abeid Al-Rahman, précédemment au même poste. Inspecteur chargé des infrastructures de transport terrestre, Mohamed Mahmoud Damba, précédemment directeur général du transport terrestre. Administration centrale, direction des études de la programmation et de la coopération, directeur Mohamed El-Mukhtar Ould Sid Ahmed, précédemment directeur des études et de la documentation.
Direction des transports terrestres. Directeur Mohamed Mahmoud El-Koueri, le Mrabit, précédemment cadre au même ministère. Direction de la prévention et de la sécurité routière. Directeur Malik Fall, précédemment chargé de mission. Direction des services techniques. Directeur Mahfouz El-Hassan El-Bou, précédemment conseiller à la Société des transports publics. Direction des infrastructures des transports routiers financés sur ressources internes. Directeur Wan Osman, précédemment conseiller technique chargé des infrastructures de transport. Direction des infrastructures de transport routier financées sur ressources extérieures. Directeur Mohamed Zarrouk, précédemment directeur du contrôle des travaux. Direction de l'entretien routier. Directeur Salim Abdallah Mbeirik, précédemment au même poste. Direction des infrastructures de transport aérien, portière, fluvial et ferroviaire. Directeur El Hadi Oul Senhouri, précédemment au même poste. Direction des affaires administratives et financières. Directeur Baba Sidi Mohamed, précédemment au même poste. Direction du garage administratif. Directeur Mohamed Lamine Mrabit, précédemment conseiller technique chargé des infrastructures de transport. Les travaux d'une journée de sensibilisation organisée par l'ONG Nassim consacrée à l'annonce d'un prix de 10 millions d'anciens Ouguiya en faveur de l'enseignement ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. L'objectif est de rehausser le niveau de l'enseignement et encourager la concurrence et l'excellence. Aminata Khan. 10 millions d'Ouguiya, c'est le montant que l'ONG Nassim a alloué au ministère de l'Éducation dans le but d'encourager la compétitivité en milieu scolaire, mais également de récompenser les lauréats des concours nationaux. Cette rencontre de sensibilisation d'une journée est intitulée « Investir dans l'éducation, c'est investir ». L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation de s'exprimer et de situer le cadre de la rencontre. À la cérémonie de vulgarisation et de sensibilisation de l'initiative de l'ONG Nassim. Il y a lieu de saluer cette initiative louable qui va sans nul doute créer une sorte de compétition entre élèves, d'une part, l'encadrement de nos systèmes éducatifs, d'autre part, et permettre d'alléger les souffrances des lauréats des familles nécessiteuses. Votre initiative, Monsieur le Président, va également aider à consolider les concepts de base de notre système éducatif, chercher à encourager l'encadrement des élèves, et à créer une génération capable de participer au processus de développement et de construction nationale conformément aux engagements du président de la République, son Excellence Mohamed El Ghazouani, pour construire les piliers de l'école républicaine que le gouvernement du Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Messoud travaille à incarner sur le terrain. Aussi, dans le cadre de la promotion de la concurrence positive en milieu scolaire, le département de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme encourage la famille éducative, enseignants, élèves et parents à ne ménager aucun effort pour la réussite des enfants en créant chez les apprenants l'esprit d'excellence et de compétitivité durant tout le cursus scolaire. C'est dans cette optique. Lui succédant, le président de l'ONG Nassim a d'emblée affirmé qu'une éducation de qualité est la pierre angulaire de tout développement économique, ajoutant que le montant sera réparti entre le Conseil régional de Nouakchott, les écoles d'excellence, les établissements publics fondamentaux ainsi que les meilleurs élèves dans les 3 wilayas de Nouakchott, tout ceci dans le but d'encourager les élèves et de créer un esprit de saine concurrence. Nous allons à Nouadhibou où le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé une opération de distribution de paniers alimentaires au profit des familles nécessiteuses. Plus de 5800 familles bénéficient de ces distributions qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération Ramadan pour cette année. Mohamed Khattab. 32 points de vente ouverts par le CSA au niveau de Nouadhibou pour distribuer des paniers alimentaires au profit des familles nécessiteuses. Une opération qui vient en appui du vaste élan de solidarité nationale engagé par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, lesquelles en sont très reconnaissantes. Ces paniers alimentaires nous sont d'un grand soutien et viennent à point nommer 17 femmes. Même son déclenché cet homme qui dit avoir été enregistré sans intervention avant qu'il soit appelé au téléphone pour venir prendre sa part. Idem pour cette femme qui souligne qu'elle avait auparavant reçu de l'argent gratuitement à travers l'opération Cash Transfer et maintenant elle reçoit des vivres. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Aïda Ould Khayar, a effectué une visite
dans certaines boutiques ML en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, pour s'enquérir du déroulement des opérations de distribution aux familles inscrites sur les listes élaborées à cet effet par les services de la délégation Ta'azour pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion. Nous avons, dit-il, effectué aujourd'hui cette visite dans les boutiques ML pour constater de visu le déroulement de ces opérations de distribution et la qualité des vivres que j'ose affirmer qu'elle est bonne. Il est à noter que pas moins de 5800 familles au niveau de Dakhlet Nouadhibou profitent de cette opération de distribution de kits alimentaires gratuits comprenant du riz, du sucre, des dattes, de l'huile, du lait en poudre pour les aider à réussir leur jeûne de ce mois béni du Ramadan. Les travaux d'une session de formation dans le domaine du développement des investissements organisés conjointement par l'Agence de promotion de l'investissement en Mauritanie et le Haut Conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient en Turquie ont démarré aujourd'hui ici à Nouakchott. Cette formation vise à diversifier et développer les relations commerciales et économiques entre notre pays et ce conseil. Al-Hajj Abdallah Eddine. Cette session de formation portant sur le développement d'investissement regroupe l'Agence nationale de la promotion des investissements et le Haut Conseil des hommes d'affaires au Moyen-Orient. La session s'inscrit dans une vision tendant à renforcer et élargir les relations commerciales et économiques reliant les deux structures. La session a été marquée par une conférence animée par le homme d'affaires turc M. Ahmed Yabroudi, destinée aux jeunes hommes d'affaires mauritaniens. La conférence est intitulée « Développer l'investissement commence par le développement de soi-même ». Prenant la parole à cette occasion, le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la promotion des investissements, M. Ahmed Khatri, a déclaré que l'échange des expériences et des expertises, l'organisation des visites pour les investisseurs, la découverte des opportunités et des investissements offerts, l'élaboration des études des projets constituent les grandes lignes de la coopération unissant les deux parties. Il a indiqué que des accords d'entente ont été signés entre le Haut Conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient et des sociétés mauritaniennes. Le président du Haut Conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient, M. Ahmed Yabroudi, a exprimé son appréciation pour la coopération reliant son organisme et l'Agence nationale de la promotion des investissements, mettant en exergue l'importance de la conception et de la réflexion dans la réussite des projets d'investissement. Quant au représentant des jeunes hommes d'affaires mauritaniens, M. Selkoul Baha, il a salué l'organisation de cette session de formation qui représente une occasion précieuse pour l'échange d'expériences, en particulier dans le domaine d'investissement commun. Notons que le Haut Conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient est une organisation non gouvernementale turque qui compte 530 entreprises œuvrant dans tous les domaines économiques. La grande mosquée de Nouakchott a abrité la conférence quotidienne organisée dans le cadre du programme d'animation du Ramadan, supervisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original. La conférence présentée par le faqih Cheikh Naoul Sid El Hajj a traité le thème de la Mahadra de Shingiti et son rôle dans la vulgarisation des savoirs. Compte rendu de Bokar Bailaba. Durant ce mois béni de Ramadan, les lieux de culte ne désemplissent pas. C'est le cas de la grande mosquée de Nouakchott qui a abrité aujourd'hui une conférence sur la Mahadra shingitienne. À cette occasion, le conférencier Cheikh Naoul Sid El Hajj s'est beaucoup appesanti sur les apports de la Mahadra shingitienne, constituant ainsi une exception à travers le monde et elle est spécifique à la Mauritanie. En d'autres termes, elle est définie comme l'une des institutions éducatives authentiques du monde arabo-musulman. Elle est populaire car recevant celui qui demande à l'intégrer. Elle est rurale, bien qu'elle soit née dans des villes telles que Shingiti et d'autres. Par ailleurs, Dr Mustafa Mohamed Lemine est médecin. Il s'est étalé sur les bienfaits du Ramadan, une période durant laquelle il est interdit d'ingurgiter de l'alimentation solide ou liquide durant la journée. Les fidèles, eux, n'ont pas manqué de louer la pertinence du thème développé durant la conférence. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 39 nouveaux cas, 32 nouvelles guérisons et un décès. Ce résultat porte le cumul à 18 542 cas confirmés, dont 17 800 guérisons et 456 décès.
Il est constaté depuis quelque temps que certains citoyens ne respectent pas les mesures préventives contre le Covid-19, notamment dans les marchés. Les services de santé se mettent en garde contre le laxisme dans le respect de ces mesures, notamment avec l'émergence de nouvelles souches du virus dans notre pays. Retour à Aminata Khan. Le grand marché de la capitale, un lieu où convergent beaucoup de Nouakchotois dès les premières heures de la journée. En ces périodes où la pandémie de la Covid-19 sévit encore, chez nous, les citoyens doivent redoubler de vigilance dans les espaces publics. Cependant, tel n'est pas le cas car nous avons constaté lors du tournage de ce reportage un relâchement total des mesures préventives. Ce citoyen déplore l'irrespect des mesures barrières telles que la distanciation sociale. Il appelle les citoyens à respecter les mesures barrières pour éviter toute contamination. Cet autre a indiqué que le respect des mesures barrières est une condition sine qua non pour éviter toute contamination de la pandémie. Dans un communiqué publié récemment, le ministère de la Santé a annoncé l'augmentation des cas de la COVID-19 dans la wilaya du Guidimacha, indiquant que la commission régionale avait pris toutes les mesures préventives nécessaires pour faire face à la situation. Le directeur de la surveillance épidémiologique, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed, a rassuré les habitants lors d'un passage au journal en arabe, indiquant que l'équipe médicale a été renforcée par une équipe qui a quitté très tôt la capitale, insistant sur l'importance du respect des mesures barrières car cela va aider à stopper la propagation de la pandémie. On ne le dira jamais assez, il est important que tous les citoyens prennent les responsabilités et qu'ils respectent à la lettre les mesures édictées par nos autorités sanitaires telles que le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les autorités sanitaires ont renforcé leurs dispositifs au niveau de la wilaya du Guidimacha pour endiguer la propagation de l'épidémie dans cette wilaya qui a enregistré une augmentation de nombre de cas confirmés ces derniers jours. Compte rendu de Houroul Mouaïla. Face à l'augmentation du nombre de cas testés positifs au Covid-19 au Guidimacha, le ministère de la Santé a renforcé l'hôpital régional et les différents centres de santé avec des appareils de mesure de la température et de contrôle rapide, en plus d'une ambulance équipée. Dans cette unité, il y a 2 personnes atteintes de la Covid-19. Leur cas ne présente aucun risque grave. Le wali du Guidimacha, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a demandé aux habitants des localités visitées d'appliquer les mesures barrières comme le lavage des mains au savon, la distanciation sociale et le port du masque pour éviter la contamination. Il a affirmé que chaque citoyen de la wilaya doit prendre ses responsabilités et contribuer à la sensibilisation dans les mosquées, les écoles, les domiciles et les marchés pour éradiquer ces fléaux. Le wali s'est rendu dans la commune de Davour où le nombre de personnes infectées par la Covid-19 a augmenté. Sur place, le wali a rencontré les populations et les a exhortés à respecter les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus. De son côté, le directeur de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ali Mahmoud, a indiqué que le département a équipé tous les centres et points de santé en matériel et consommables médicaux afin de leur permettre d'effectuer les premiers soins en plus de l'équipement d'un centre de confinement à Selibabi. Direction à la wilaya du Tirsemour où la fondation de la Société nationale industrielle et minière SNIM a distribué aujourd'hui à Zouérat 100 kits alimentaires au profit des retraités les plus nécessiteux de la société. Compte rendu de Najia Jekani. Des familles nécessiteuses ont bénéficié de la distribution de 100 kits alimentaires financés par la Fondation de la Société nationale industrielle et minière au profit des retraités défavorisés de la société. Au cours de cette cérémonie de distribution qui a été supervisée par le directeur du cabinet du wali du Tirsemour, M. Mohamed Abdelfattah Ould Ahmed, le représentant de la Fondation, M. Ahmed Ould Levek, a souligné que son organisme a effectué cette activité sociale annuelle en distribuant des kits alimentaires au profit des retraités les plus démunis et des veuves de la société au cours de ce mois béni du Ramadan. Quant au président du bureau des retraités, M. Ibrahim Oulouessiet, il a précisé que les kits alimentaires ont bénéficié à 45 retraités dont le revenu est faible, à 31 retraités vivant avec un handicap et à 24 veuves. Les bénéficiaires ont indiqué que chaque kit est constitué de sucre, de riz,
de pâtes, de lait en poudre et de thé vert nécessaires à la vie quotidienne. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à cette action généreuse de la part de la Fondation. Les retraités de la société élisent tous les 2 ans un bureau qui coordonne toutes les activités relatives aux retraités. Ce bureau représente un moyen de communication entre la Fondation et les retraités. Nous refermons ce journal à partir de Kifa, la capitale régionale de la Saba, où les conférences animant le mois béni du Ramadan, organisées par la délégation régionale des affaires islamiques et de l'enseignement original, se poursuivent dans les mosquées de la ville. La conférence qui a eu lieu cet après-midi à la mosquée El Jadida a traité le thème de la vertu des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan. Compte rendu de Marem Tahmel Mahjou. Les bienfaits des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, tel est le thème de la conférence tenue aujourd'hui à la mosquée El Jadida dans la wilaya de Kifa, sous la supervision de la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya de la Saba. L'érudit Cheikh Naoul Sid El-Hajj a indiqué que ce mois sacré pour les musulmans tire à sa fin, mais les 10 derniers jours sont les plus importants, selon le Coran et la Sunna, la tradition islamique. Il a déclaré que c'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée, Laylatul Qadri, dont la grâce équivaut à 1000 mois, selon la sourate éponyme, en affirmant que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, faisait l'i'tikaf un séjour béni du Ramadan qui représentait pour le prophète et ses compagnons une occasion privilégiée de se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu, de se repentir, de se rapprocher de lui et de l'implorer afin qu'il concrétise leurs vœux. Il a appelé les participants à cette conférence de saisir cette occasion qui ne peut être compensée de revenir et de se repentir à Allah, de tout puissant, de toute erreur et de tout péché. La conférence a été marquée par des interventions portant sur les vertus des 10 derniers jours du Ramadan, comme le culte, l'adoration, la charité et l'accomplissement des bonnes œuvres. Les intervenants ont mis en exergue l'importance de ces séances religieuses durant ce mois béni. Ces conférences s'inscrivent dans le cadre du programme d'animation du Ramadan, supervisé par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de décrets et de communication, dont une communication relative à l'accélération de l'atteinte des objectifs du programme prioritaire élargi du président de la République. Le commissariat à la sécurité alimentaire organise une opération de distribution gratuite des vivres aux familles nécessiteuses dans le cadre de l'opération Ramadan de cette année. La grande mosquée de Nouakchott abrite une conférence sur les mahadras de Shingiti et son rôle dans la diffusion des savoirs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.